L'honneur est pour nous de vous savoir très nombreux, nos très chers téléspectateurs d'Adonai Info Télévision. Aujourd'hui, notre page spéciale est consacrée sur la plateforme Christ dans les pays qui est dirigée par l'homme de Dieu, le docteur Abraham Christ Mbwelese chrétien. Cet homme de Dieu qui a quitté les pays, ça fait 15 ans. Aujourd'hui, il est de retour pour présenter cette grande vision. Nous y reviendrons dans notre page spéciale, mais parlons d'abord de l'actualité de notre pays. Vous savez, notre pays est en train de traverser, excusez-moi pour la tautologie, notre pays est en train de traverser un moment de difficultés et de crises. Hier, à l'Assemblée nationale, il y a eu installation d'un nouveau bureau d'âge pour examiner la question des pétitionnaires contre les bureaux de Mabunda. Parlons de l'accident de circulation qui eut lieu sur le boulevard Lumumba Ali Mete qui a causé la perte d'une vie humaine sur place. Parlons Covid-19 à présent. Manque du respect aux gestes et barrières dans la ville-province de Kinshasa. Le docteur Mouyembe monte au créneau pour demander au président de la République de pouvoir passer encore de nouveau un message à la nation pour faire barrière à la deuxième vague de Covid-19 dans la République démocratique du Congo parce que les gestes et barrières ne sont plus respectés. L'apport des masques, c'est une histoire oubliée dans la ville-province de Kinshasa, malgré la disposition policière qui a été prise par le général Silvano Kasongo. La population ne respecte pas les gestes barrières. Voilà, comme nous l'avions dit tantôt, et qu'aujourd'hui notre page spéciale est consacrée sur Christ dans le pays. On avait dit ici au sommaire que c'est une plateforme qui est dirigée par le révérend docteur Christ Mbwelese, lui qui habite la Belgique, mais le siège de cette grande plateforme qui à son sein réunit tous les enfants de Dieu du monde entier. Voilà, vous allez suivre en intégralité le message. Pendant son arrivée ici à la ville-province de Kinshasa, à son retour bien sûr, après 15 ans d'absence ici au pays, l'homme de Dieu a tenu une grande conférence qui a réuni plus de 200 participants dans cette conférence, avec thème qui était les secrets d'un sacerdoce actif. À part cela, il ne s'est pas arrêté, il est allé organiser encore une école de 4 jours, là où il a parlé sur la Christologie, suivant les messages avec Meshach Pandou et Guélon Vemba. Qu'est-ce qui fait que les promesses là, qui peut me donner la réponse? Qu'est-ce qui fait que Dieu dit quelque chose et ça ne s'accomplit pas aussi vite? À part Esther, elle connaît les principes. Qu'est-ce qui fait ça? Tu es saint, tu crains Dieu, tu pries beaucoup, mais les promesses là. La foi qui est encore. Alléluia. Dis après moi la vitesse. La vitesse. Plus fort la vitesse. La vitesse. Plus fort la vitesse. La vitesse. De la compréhension. De la compréhension. Je suis ici, je vais aller à Matadi. On est avec les frères, on veut aller à Matadi. On nous a dit, allez à Matadi, là-bas vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire ceci, cela, et vous serez heureux. Moi je pars à pied. J'arriverai après combien de jours? Tu peux mourir quelque part en Matadi. Alléluia. Soit par la fatigue, ou soit par mal, chance tu rencontres les colonies. Il était tranquille. Donc, et lui, il prend le véhicule. Il va faire combien d'heures? 4 heures à 5 heures. Et l'autre, il prend l'avion. 30 minutes. L'avion, 30 minutes. La voiture.
voiture 4 heures du temps, à pied, tu risques de ne pas arriver. Donc, vous voyez que la même distance, supposons, même si parcourir la même distance, même si c'était un voyage direct à vol d'oiseau, c'est-à-dire celui de l'avion va arriver avant, celui de la voiture va arriver après, et celui à pied va arriver peut-être après 2 mois, ou après 1 mois. La même distance, mais on n'arrive pas en même temps à cause de quoi? À cause de la vitesse. À cause de la vitesse. La vitesse que tu mets dans l'espace détermine le temps que tu feras pour arriver à quelque chose. Ne demandez pas à Dieu de réduire nécessairement l'espace, mais soyez plus vite à comprendre que les autres. Le problème, comme beaucoup de gens, c'est la lenteur dans la compréhension. Vous voyez les choses que nous faisons ici. Je pense que s'il y a 20 ans passés, 30 ans passés, j'avais compris ce que j'ai compris aujourd'hui. J'allais être l'un des plus grands conférenciers du monde entier. Je vous parle de moi, je ne parle pas d'une autre personne. La parole était là, la puissance de Dieu était là. Quand je suis rentré du Nigeria, je suis arrivé ici. J'étais l'un des rares docteurs. Il y a des témoins qui sont dans la salle. Qui faisaient des services de puissance à un niveau terrible. Chada est là. Michel est là. Shekinah est là. Il y a plusieurs témoins dans la salle. Isaac était mon interprète. Donc, c'est là. Tout ce dont vous voyez aujourd'hui, je l'ai fait il y a 30 ans passés. Je ne sais pas 30 ans, je n'exagère pas. C'était en 97. N'importe quelle parole que je prononçais. Si je dis que les gens vont commencer à danser ici, ils vont commencer à danser. Si je dis que les gens vont commencer à se battre, les gens vont commencer à se battre. Ils sont témoins, vous avez vu ça. Il est au finalement. Alléluia. Si j'avais l'intelligence que j'ai aujourd'hui, j'allais peut-être avoir la plus grande église de Kinshasa. Je n'avais pas la maîtrise que j'ai aujourd'hui. Les gens se plaignent. D'autres personnes qui ont prospéré aujourd'hui, qui ont des grandes églises aujourd'hui dans cette ville, je ne vais pas citer leurs noms. On a la parole de tout ça, malobate, on est. À l'église, il faut arrêter avec ça. Chaque personne ne fait que ce qu'il a reçu de Dieu. Peu de paroles, peu de puissance, avec un caractère qu'il faut pour encadrer ça. Ils ont réalisé de grandes choses. Donc ça la série est bien aimée. On dit maman bébé Tchapoura à côté. Donc tu m'as dit que ça tient à cima parce que dans la série était. Dites Amen bien. On n'était pas aussi sérieux que eux. Tu commences une église ici à Bokiba. Tu es tout le temps à matin. Comment l'église va grandir? Là, je ne parle pas de moi. Je ne parle pas d'une autre personne, de moi. Tu impactes des vies. Les gens voient en toi, ils voient Dieu en toi. Mais toi-même, tu ne vois pas Dieu en toi-même. Tu peux aller te retrouver facilement au milieu des escrocs, des aventuriers et tout ça, et tu te complais avec eux. L'œuvre est en train de se détruire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es tout le temps en déplacement. Parce que dans la maison Magonza, il faut voyager Ghana, Chicago, Okeleboy, Brazzaville, autant pour la passer par là, pour que ça me pose ça là. Pose la famille à Molesa. Pose la Yomofolia et tout ça, pour ça, aux autres pour la Tambola,
sur place, tu bâtis rien. Est-ce que tu me comprends? À un certain moment, il faut accepter de souffrir avec ce que Dieu t'a donné. Et il faut accepter que les gens tout autour de toi souffrent aussi. Jusqu'à ce que tu arrives à bâtir une œuvre qui va te nourrir toi et les autres personnes. Au maire, on va mettre ça dans la bombe. Nicolas, $30. Alléluia. J'ai dit, si j'avais l'intelligence que j'ai aujourd'hui, rien n'est encore tard. Avec Dieu, on fait toujours des choses. Mais je ne peux pas me plaindre des autres qui ont bâti des œuvres aussi colossales ici dans cette ville. Je bénis le Seigneur pour eux. Pas un démon, je l'avais dit hier, pas un démon. Les jours où tu arriveras à réaliser que c'est moi qui avais commis des erreurs, c'est les jours où tu recommenceras à décoller. Mais tant que tu resteras, si j'ai échoué parce que j'avais de mauvais collaborateurs, si j'ai échoué parce que je n'avais pas beaucoup d'argent, si j'ai échoué, je n'avais pas beaucoup de partenaires. Non, on ne commence pas directement à avoir de grands partenaires comme ça. Commence par être sérieux et les partenaires vont s'asseoir à côté de toi. Aussi, mes partenaires vont aller le guide. Là, on va faire sauver $. On les dit, 2 jours après. Mais, on va dans la salle, on va dire. 3 jours après, dans l'action, on va faire ça à 300. Et tout ça. Mais c'est pas, c'est vraiment tout le temps dans les côtés. Sauve. C'est ce que tu Après la prédication, les hommes de Dieu qui ont eu part dans cette école ne sont pas restés indifférents. Chacun d'eux, à son tour, a donné son point de vue. Nous voulons déjà vous signaler qu'il y a eu des délégations qui ont accompagné l'homme de Dieu, le docteur Abouan Mbolese, depuis la Belgique, et aussi la délégation qui était là, la délégation qui est venue de l'Angola, s'est encore présentée et écoutée tous les participants par rapport à ce qu'ils ont appris auprès de ces grands hommes de Dieu, le révérend Dr Mbolese chrétien, Michel Panzu à la caméra, Gaylor Mbeba au micro. Écoutez les interventions. Bonjour. Ce moment, dans la conférence, il y a le révérend Dr Mbolese. Particularité, il y a conférence aux animes. Particularité à conférence, c'est la Christologie. Que Christ est dans le centre et nyonso. Et tout ça béni par rapport que beaucoup plus la connaissance est une puissance. Parce que tout ça qui n'a moi crise à m'embébélé. Mais à partir de la conférence, on peut comprendre ma cambébélé. Donc Christ est tout le bazar nyonso. Azanyonso o tokoki ko kolobela sur le plan il y a protection sur le plan il y a sali sur le plan donc tout jamais kolobela nyonso sur le Christ mon panzi donc tout ça béni c'est ça il y a on a coqué peut-être aussi mais pour moi c'est une bénédiction donc to kolobela nyonso te so to kolobeli Christ parce que c'est lui le fondement de toutes choses donc merci beaucoup. Bonjour pasteur. Bon dia. Juste, tu as l'impression en portugais. Depuis 3 jours passés déjà, vous avez une conférence initiée par le docteur Mbolese Abraham. Ni retenir, mais justement en portugais. Não, gostei muito dessa pregação, desses ensinamentos. E estou saindo de Luanda, Angola, para vir aqui e ouvir o mensagem que o Dr. Mbolese, que vem da Bélgica, que está nos ensinar. Então gostei muito desta pregação, estou muito contente, estou muito contente. Muitas coisas como ele está nos explicar sobre a cristologia, né? Muitas coisas que ele está falando para nós, mas gostei muito, né? Gostei como a Bíblia disse no livro de João, capítulo 15, versículo 7, se você está em mim e que minhas palavras estão convosco, pede tudo o que tu queres, Deus vai te dar a resposta. Eu beneficiei muitas coisas no doutor. Muito obrigado, gostei muito. Obrigado. Muito obrigado, gostei. Bonjour révérend. Bonjour, Moussa Lanzang. Depuis les premiers jours, vous avez une conférence initiée par le docteur Mbolese Aouti Namboka Belgique. Ni vous avez bénéficié de la conférence depuis les premiers jours. Et puis, Azolo Belani. Depuis les premiers jours, nous avons bénéficié de ma belé.
Donc, on parlé c'est la Christologie, la personne de Jésus dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On parlé comment Christ s'est manifesté dans la vie à Batou, et Christ s'est manifesté dans le ministère. Donc, Makambo docteur a parlé très très profonde, ils ont aidé dans le ministère. Ils ont bien ravi. C'est la Christologie. Mais connaissance soit Bakispan Nabiso et puis c'est encore un plus dans le ministère Nabiso. Donc, conférence sur la particularité sur la Christologie. Makambo yo docteur Zoro Nabiso, ils ont la particularité mounene. Makambo belé. Oyoyo. Peut-être que l'obéli mais d'une manière moko nengi ya l'obéli en côté. Donc à côté si biso en profondeur, il y a que comprendre le Christ kat na biso. Personne biso pas différence il y a l'acception Jésus na Christ na Jésus Christ. Donc bilo ko na funguli biso ngo et puis biso équilibré na ministère na biso. Merci. Bonjour pasteur Esther. Bonjour papa. Passez jour là. Kitoko. Depuis la semaine passée, qu'est-ce que vous retenez na conférence? Ça fait déjà 3 jours, il y a Dr Abraham à Kinshasa et puis tu as le message en français. Message en français. Na comprendre. La conférence, il y a Dr Abraham Bolé, parce que vous savez, la délégation est depuis Belgique. Qu'est-ce que vous allez retenir dans la conférence? Ça fait déjà 3 jours. Ça fait 3 jours. Bon, tous en tout cas, il y a Moutouya. Bon, personnellement, ils ont makambo belé oiseau bangana sinazwa, mais chaque fois qu'il y a toujours un plus au recevoir pour ça là que Evan Sabon Zambé Katlambiso quoi. Et dans la plus grande chose au que par rapport à l'état de l'église actuelle, dans un monde que non et belé ba vendre mais na carte fondement vraiment mais il vient et il ramène donc à Zoom mais vraiment enfin de nous amener vraiment à comprendre qui nous sommes véritablement dans le Seigneur, en Jésus-Christ, et de quelle manière nous pouvons opérer ou bien procéder. Vraiment, pour moi, c'est une richesse pour l'Église actuelle. Vous êtes servant de l'Éternel, ici à Kinshasa, ça fait seulement quelques semaines. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre servir Dieu en Europe et puis ici au Congo? Et comment l'Église du Congo vous a accueilli? La différence entre servir Dieu ici à Kin et en Europe, bon, il y a des différences bien sûr. Ici en Europe, en Afrique, j'ai l'impression que les gens prient beaucoup, c'est vrai, mais ils prient sans pour autant véritablement, bon, la plupart des gens que j'ai eu à côtoyer, sans pour autant être assis dans la connaissance. Donc tu peux les amener telle chose, ils acceptent, tu viens, tu amènes telle chose encore, ils acceptent. Hein? Mais donc par là aussi on voit l'immaturité, les gens qui sont plus assoiffés de la prière, mais la prière sans connaissance, vraiment je pense que ça ne va pas amener quelqu'un loin. Mais il y a cette disponibilité dans la positivité ici en Afrique, les gens sont plus disponibles. Malgré leur emploi du temps, malgré tout ce qu'ils peuvent vivre, les réalités qui se passent ici, mais ils sont présents, ils sont plus disponibles. Et ces côtés-là en Europe, c'est vraiment difficile. Donc que les gens puissent sacrifier leur temps, peut-être des matinées comme ça, tout pour les seigneurs, ce sont des moments dit rarement quoi. Mais ici on le voit, et surtout même au travers de ces conférences, des hommes de Dieu qui sont là, donc qui ont aussi leur église, mais bazawana, disposés, et ils ne sont pas pressés de partir et tout cela. Donc c'est positif par rapport à l'église du Congo. Bonjour docteur. Bonjour bien-aimé. Ça fait longtemps que tu es ça? Oui, ça fait 15 ans. Je ne suis plus ici depuis 15 ans. Comment l'église du Congo vous a reçu? Très très bien. L'église m'a très bien reçu, surtout que j'ai trouvé certains de mes fils spirituels et certains de mes amis ont beaucoup évolué. J'avais déjà une bonne base ici pour me faciliter les activités sur le terrain. Ça fait déjà presque une semaine que vous êtes ici à Kinshasa. Est-ce qu'il y a cette attraction-là entre vous par rapport à votre message, eux, les hommes de Dieu de la République démocratique du Congo? Bon, je peux dire que les interactions sont très positives. Et par rapport aux personnes qui viennent assister à mes activités,
je peux qualifier de cela de très positif, quoi. En fait, les interactions sont positives. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir pendant ces 3 jours déjà de conférence? Parce que nous signalons que ça va terminer demain jeudi. Pendant ces 3 jours, quelle était la particularité de votre conférence? Mais la particularité, c'est que cette conférence a été faite dans le but de ramener le peuple de Dieu, surtout le pasteur, à un message christocentrique. Et non seulement un message christocentrique, mais aussi à une vie christocentrique. Parce qu'on peut avoir une vie, peut-être une moralité, avoir de l'éthique, mais sans que cette éthique-là ne soit orientée vers la gloire et de la personne du Christ. Donc l'objectif de notre activité, de cette école du ministère, c'était d'amener les pasteurs à se recentrer sur le Christ, sur la personne du Christ. Là, c'est un constat que vous avez fait depuis l'Europe qui vous a poussé de, je ne sais pas dire, évaluer la façon dont les serviteurs de Dieu du Congo servent Christ ou comment? Bon, je ne peux pas dire que... Je ne dis pas que tous n'ont pas le Christ ou soit ils ne sont pas christocentriques, mais j'ai prié Dieu. Ce n'est pas un constat fait par rapport à la réalité sur le terrain, mais c'est un constat fait par rapport à l'Esprit. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur d'apporter ces messages au peuple. Alors si le Saint-Esprit est l'auteur de ces messages, de ces enseignements que nous sommes en train de donner, c'est que quelque part le constat a été fait à la dimension de Dieu lui-même et il nous envoie seulement comme des simples messagers pour pallier à ces vides que le Saint-Esprit lui-même a constatés. Merci docteur. Juste un mot à Lingala par rapport à votre fondation Christ dans les pays. Notre mission Christ dans les pays, c'est... Lingala bien sûr. Bon, pardon. Mission de mission Christ dans le pays, ezali plateforme. Eza plateforme, eza église. Ezali plateforme moko ministérielle oyo ezo sangisa baloto mo ebele ba grâce ebele bana nzambe pe ebele ezali naninga kocha international te. Moi je préfère etika la boye Christ dans le pays mais bato ebele baza na kati baza bata bikolo ebele toza mindele toza bato mwindu toza ba américain toza na ba bata île de la Réunion, île Maurice, toza ba français ba belge to pe na ba congolais ba africain ebele ba na kati de za plateforme moko oyo to sala yango to banango depuis 2017 oyo musana biso okena ba ville ko organiser ba activité message na biso zalaka moko bato bazongela nzela ya Yesu Kristo to bato bayamba Yesu Kristo to bato ba bâtir likolo ya fondement oyo eza Yesu Kristo pe bato bayeba Yesu Kristo parce que yende azali nzela solo pe bomoi yende aza mokeli pe mobateli na biso na nzela na yende biso to kota na bokonza likolo na nzela na yende biso to pambolama na nzela na yende to makambo nyonso oyo nzambe abongisa pona biso yango na tina ya plateforme na biso Christ dans les pays siège social nango eza na Paris toza na administration toza bien structuré tona ba secrétaire tona ba nyonso ba financier bazali donc eza vraiment plateforme moko et le lot tozo fêté d'ici là au mois de février to fêter 4e année na biso na 2021 et d'ici là juste tout va bien donc depuis le commencement jusqu'à maintenant nyonso tambola malamu yango to yepe ko implanter plateforme wana awa na Kinshasa. Pour y adhérer, pour y adhérer, il faut seulement être chrétien né de nouveau. Non, il n'y a pas de condition. Le prérequis, c'est que tu sois né de nouveau. Voilà, là c'était les interventions des hommes de Dieu. Vous avez compris et vu les images que vous connaissez très bien. La délégation qui était avec le docteur Abraham depuis Belgique, qui l'ont accompagné ici à la ville-province de Kinshasa, et aussi la délégation de l'Angola, d'ailleurs vous l'avez connu par leur langue portugaise. Et on ne s'est pas arrêté là, et lui-même aussi, l'hôte de cette grande école de la Christologie, a aussi intervenu pour pouvoir parler de la vision de Christ, mission Christ dans le pays. Suivez. Il s'intéresse aux savants, il s'intéresse aux intellectuels, il s'intéresse aux professeurs d'université, il s'intéresse aux chercheurs de la médecine, il s'intéresse à toutes les sciences. Là où il y a la sagesse et l'intelligence, il y a l'implication de Dieu. Ceux qui ont l'intelligence, là Dieu descend à la dimension purement spirituelle et restreinte de la
nous, c'est-à-dire dans le contexte ecclésiastique. Pareillement, Jésus-Christ n'est pas seulement mon créateur, il est aussi le conservateur ou garant de ma vie spirituelle. Lire Philippiens, chapitre 1, verset 6. C'est par ici nous mettons un point final sur cette page spéciale Christ dans le pays, une grande plateforme qui réunit tous les enfants de Dieu du monde entier, que vous soyez en Europe, vous soyez en Asie, en Afrique et partout ailleurs. La plateforme Christ dans les pays n'a pas un droit d'entrée. Seulement quand vous venez de suivre lui-même, le visionnaire Dr Abraham l'a si bien précisé. Pour y adhérer, il faut seulement être né de nouveau. Voilà pourquoi nous vous disons merci et nous saluons toute la délégation qui a accompagné l'homme de Dieu, notamment le pasteur Esther qui est ici en République démocratique du Congo et tous les organisateurs qui ont accompagné le docteur Chris Mbwelese ici en République démocratique du Congo pour la réussite de toutes ces activités. Nous vous disons merci et à la prochaine. Derrière la caméra, Meshach Panzou et assisté par Dete Banza. À la présentation, c'était votre frère Gelor Mvemba et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.